Qu'est-ce que le livre de Galates nous enseigne? Maintenant, les fruits de l'Esprit de Dieu, ces fruits, c'est l'amour, c'est la patience, c'est le pardon. Voici là les fruits du Saint-Esprit. Pour que vous arriviez à produire ce qu'on appelle l'amour, la patience, la bienveillance, c'est le fruit du Saint-Esprit, ceux-là. Mais quand vous ne remarquez pas ces fruits comme ça, ça devient un autre esprit qui travaille en lieu et place. Puisque le cœur de l'homme, c'est la demeure de Dieu. Si ce n'est le Saint-Esprit qui est dedans, c'est un esprit méchant qui est dedans. Maintenant, Saint-Esprit, c'est notre drapeau qui nous montre que et il manifeste ses fruits. Et ces fruits également, premièrement, on a parlé d'amour, on a parlé de bienveillance, la patience, le pardon, l'humilité. Voici les fruits du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas également produire cela sans avoir l'Esprit de Dieu en vous. C'est ceux en qui l'Esprit de Dieu réside. C'est eux qui manifestent les fruits du Saint-Esprit. Et quand vous voyez ça marche, vous voyez déjà qu'il a les fruits du Saint-Esprit. Son fruit parle de l'amour. L'un des fruits parle de la patience. L'autre parle du pardon. Et quand vous ne voyez pas cela dans la vie de l'être humain, c'est un esprit qui est rentré dans son cœur. Et quand cet esprit te conduit, ça t'amène sur une autre voie. Ce qu'on appelle le lieu de la destruction. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Demande à ta voisine, as-tu le fruit du Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'amour? Voilà. Est-ce que tu as le Saint-Esprit, son fruit là-bas? Pour que nous ne fassions pas de vide prière, pour que nous ne gênons pas pour la forme. Quand je me lève, je sais que quelque chose va se passer. Est-ce que tu as son fruit qu'on appelle amour? Parce qu'il y a deux formes d'amour. L'autre amour, c'est la forme satanique qui fait tomber. Mais je parle de l'amour de Dieu qui est le fruit du Saint-Esprit. Si cela est absent, ça ne cherche pas qu'on prie pour regarder. Chacune chose a pris la place dans la maison. Et il te conduit vers la perdition. Mais celui-là qui a l'Esprit de Dieu, son fruit, ou bien qui a ses fruits, qui est l'amour, la patience, l'humilité, la bienveillance, tous les jours, lui, il voit les miracles de Dieu. Parce que lui, il est dans la maison. Et il est enfant de la maison. Et je dis que lui-même, c'est un enfant de Dieu. Ma prière est que tu sois enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas manifester autre chose qui est la méchanceté, qui est le méchant. Et puis dit que tu es enfant de Dieu dans la méchanceté. Aïe. C'est toujours Paul qui parle. Je vous dis,
En ce qui me concerne. Moi, Paul qui suis apôtre, docteur, évangéliste, prophète, pasteur, je vous dis que de marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est avec la puissance du Saint-Esprit que le Saint-Esprit va te montrer son fruit. Si vous marchez avec le Saint-Esprit, pas quelqu'un qui vous demande, vous voyez déjà les fruits. Quand vous regardez sa marche, vous voyez déjà les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont différents des dons du Saint-Esprit. Oui, les fruits du Saint-Esprit sont différents des dons du Saint-Esprit. Paul nous dit, je vous dis, marcher avec l'Esprit de Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu que vous allez pouvoir manifester les fruits du Saint-Esprit, qui est de l'amour, qui est la bienveillance, qui est l'obéissance, qui est la soumission. C'est avec l'Esprit de Dieu que vous pouvez manifester tout cela. Là, maintenant, verset 17 il dit, oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, mais ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. King 19, il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divorces, les sectes. 21, il dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les sots semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Que le mot est lise. Vas-y. Galates 5. Bala, yinga ratum zabda ni si songo, la si song zabda ni yinga ratum, la bam kiza taba hati yam katoi mani yam sandati, pila wai, la yinga ratum bisi ya vinci, bam ya yobo, la niyolum, la ragalam, pisibu, la bonna nespusro, la bagari, la bim, la mobido, la sukiri, la kisiri, la nokwaima, la wheelery, la team toya, pisi la yimri, la joy bonnet, la ratieri, la yaubiro, la boom son win na woto, mam toros da yam massa, wamam senda zoe toros pina, tinibini some man, bon kaisa, kanampa, winam solmi. Amen. Est-ce que non, est-ce que le Amen est facile à dire dans cette situation? Kawa. Ici, on parle des fruits du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas parler des fruits du Saint-Esprit sans vous montrer les fruits de l'autre esprit. Esprit de vérité et esprit de mensonge. Maintenant, Paul nous a montré que les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi? Nous retournons en Galates. Nous allons aller doucement. Tu entends? Nous 22 là, 5 22 là. Voilà. Galates 5 22 là. Il dit, mais les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ouais. Amen. Bon, calmez mora. Si son bilia nongolom. Bon, bilia bon. Hein? C'est quoi? L'amour. Et n'a son de l'état nongolom. Il y a le pipi ouais. C'est un. C'est ça non? Oui oui. Il me soba. Le sunoro. Sunoro.
la joie. Son fruit comme ça. Hein. Donc quand tu n'as pas d'amour, c'est-à-dire que tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit en toi. Quand tu marches, tu n'as pas de joie, tu n'as pas son fruit également. Continue. La fille. La paix. La paix. Quand vous êtes dans un groupe, il y a des gens qui ne veulent pas la paix seulement. Ce n'est pas la paix, la santé. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix seulement parmi les gens. Vous ne faites que vous querellez. Vous n'aurez jamais la paix entre vous. Okay. Le soumari. La patience. Demande à ton voisin, as-tu la patience? Est-ce que tu as de la patience? Est-ce que tu as de la patience? La maniri. Est-ce que la bienveillance, tu fais du bien aux gens? Le soumasme. Et la patience, la douceur. Est-ce que toi tu as cette douceur en toi? Le soumasme. En fait, c'est la patience et la tempérance. Il est tempérant quand tu le piétines, il est là, il te regarde. Il est là, il te dit. Puisque son cœur là, c'est refroidi. C'est ce que Dieu veut que tu gagnes. La tempérance. La tibo. La foi. Le souborsum. Et la douceur. Quand vous le rencontrez, vous savez que la personne a de la douceur. Quand vous rencontrez cette personne, il te parle avec douceur et toi qui écoutes, tu es délivré en même temps. Si c'est un prière, même s'il ne prie pas pour toi, tu gagnes la délivrance automatiquement. Il te parle avec douceur. La maîtrise de soi, quelqu'un qui se maîtrise. Il n'est pas quelqu'un qui est agité. Il se maîtrise. Vas-y. Il n'y a aucune loi qui est contre ces choses. Ok. Ça c'est quoi? C'est les fruits de quoi qu'on a lu là. Non. Vous avez bien compris, c'est ça? C'est fruit comme ça. D'accord. Ok. Nous lisons maintenant au verset 19. Le yinga ratin bisi ya vinci. Bambia yobo. On va compter. On compte. Bambia yobo. Le niyolo. Faut pas s'aimer. Dis à ton voisin, là tu te débrouilles pas dans l'adultère là. Dis-le que tu ne fais pas un peu dans l'adultère là. C'est difficile. Demande-lui si tu ne fais pas un peu dans ça. Deuxième. Le niolum. Une personne est une mauvaise personne. Quand une mauvaise personne est au milieu d'un groupe, tout le monde va pleurer. Il ne t'approche pas ça que tu ne pleures. Une mauvaise personne. Même si tu rencontres tôt le matin, tu vas pleurer. Quand il rentre au milieu de vous, il vous sépare comme ça. Il vous calomnie comme ça aussi. C'est une mauvaise personne. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Ça t'a pas plu? Un tel est une mauvaise personne. Quand vous voyez quand il vient là, vous voyez, on va se disperser. C'est lui qui vient là, c'est un problème. Il amène un problème.